Bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne Coach Love. Je vais me présenter avant de commencer cette coaching. Je m'appelle Sarah Sabiti, je suis coach en séduction. J'accompagne les gens qui ont subi la déception amoureuse à surmonter la séparation et se mettre en couple sans répéter les erreurs du passé. J'accompagne aussi les gens, les jeunes garçons, les célibataires qui veulent s'engager, qui veulent trouver de l'amour, qui veulent se reconstruire, surmonter la peur de l'engagement et à se mettre en couple. Je suis aussi la fondatrice du site coachsarah.fr. Si vous voulez, vous pouvez aller dans ce site-là, trouver des conseils sur la relation amoureuse, sur la déception amoureuse, sur la gestion des conflits et sur la sexualité. Il y a un cadeau qui vous attend, 9 façons de surmonter les crises dans une relation. Alors ici, je vais répondre à la question qui m'a été posée. Comment savoir si mon couple va mal? Ça arrive à tout le monde de se poser cette question. Ça peut vous arriver à vous, ça m'est arrivé à un moment de ma vie, je me suis posé la question, comment savoir si mon couple va mal? La fois passée, j'ai partagé avec vous sur un sujet du dot, fiançailles et le mariage. Aujourd'hui, je vais répondre à ces questions, mais je vous invite vivement de s'abonner sur cette chaîne. Cette chaîne a pour le but pour vous aider à être heureuse dans votre relation. Alors la réponse est ceci. Ça c'est ma façon de voir des choses et mon expérience et mes atouts. Alors, comment savoir si mon couple va mal? Première chose, il faut que j'aimerais vous dire que non, il n'y a pas un couple idéal. Il n'y a pas un couple parfait. Tous les couples qu'on voit, il y a toujours le haut et le bas. Que ce soit un couple chrétien, que ce soit un couple non chrétien, il y a toujours le haut et le bas. Que ce soit un couple d'un pasteur, il y a toujours le haut et le bas. Mais quand ça arrive, il faut savoir la gérer. Il faut savoir à dire que bon, je suis mature face à ce problème-là, à cette situation, qu'est-ce que je peux faire? Comment faire que je peux m'en sortir? Si on se pose des questions, de bonnes questions, vous allez voir tous les conflits qui vont arriver, toutes les petites choses qui vont arriver dans votre relation, vous serez capable à l'arranger sans aller faire un appel à un pasteur. Parce que chez nous, les chrétiens, on a cette tendance toujours d'appeler le pasteur pour venir arranger le problème. Deuxième chose que j'aimerais soulever ici, c'est au moment d'une relation, début d'une relation. Quand la relation commence, on est tous les hypocrites. On rentre, on montre que non, on est bien éduqué, on est aimable, on est respectueuse. Tu respectes l'homme, l'homme aussi va te respecter. Tu vas faire tout ce que tu veux quand l'homme te demande un service. Et l'homme aussi, c'est la même chose. Il va faire tout ce que la femme la demande. Mais au moment où on met la bague à la main, vous allez voir cette hypocrisie-là va tomber et on commence à se faire mal. Et on commence vraiment à se poser, à se tirailler. Et il y a un moment dans la vie, il faut se poser aussi des questions. Que dois-je faire avec ma vie? Où je vais aller avec cette femme que Dieu m'a donnée? Où irai-je avec cet homme? Mais si ça arrive que non, vous commencez à se poser la question que est-ce que mon couple va mal? Ça veut dire qu'il y a un problème. Première chose qu'il faut savoir, c'est poser quand le couple va mal, c'est quand il y a les mésententes. On ne se comprend pas. Il y a toujours les conflits. Moins de quelque chose, il y a toujours les conflits. Si par exemple l'homme sort, il rentre peut-être 21h, 22h, tu vas voir, ça va t'énerver. La présence de l'homme, ça t'énerve. La présence de la femme, ça t'énerve. Ça, c'est des signes qui montrent que non, ça ne va pas. Ça montre que non, votre couple, ça ne va pas. Alors, si vous passez dans le moment des conflits, si vous passez dans le moment des querelles, moi, ce que je propose au coaching, c'est de prendre le temps de chercher le pourquoi. Pourquoi il y a ce problème? Pourquoi on n'arrive pas à résoudre cette situation?
nous les chrétiens, on a cette tendance-là d'être orgueilleux face à un problème. Il y a un problème qui arrive, je ne sais pas, ça peut être la gestion de l'argent, la gestion de la famille, belle famille, mais directement, on ne sait pas arranger. Face à la colère, on ne sait pas se maîtriser. Et directement, on va foncer sur l'homme, ou l'homme va s'enfoncer sur l'autre. Donc, on perd vraiment l'amour, la patience, hein, pour parler à la personne, pour être vraiment de la douceur. On le perd face au conflit. Mais si le conflit, ça se répète chaque moment, à chaque moment, que la maison devient invivable, tu commences même à avoir même peur, dire que non, je n'ai plus envie de rentrer chez moi, je n'ai plus envie de voir ma femme, je n'ai pas envie de voir mon mari. C'est que ça ne va pas. Ça, c'est bien le signe, de te dire que non, ton couple est en train d'aller au rupture. Il est temps que tu te poses des questions. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, le manque de respect. Je peux être fâché, je peux être en colère, mais ça ne me donne pas le droit de t'insulter, d'insulter l'homme, d'insulter la femme. Je vois beaucoup de couples, face à la colère, tu vas voir que non, l'homme va insulter. Il va insulter la maman, il va insulter la famille de la femme, il va insulter jusqu'à sa tante et sa grand-mère. Mais toi, la femme, tu es là, tu vas accepter la situation. Ok, tu acceptes. Première fois, deuxième fois, troisième fois. Et à un moment, tu dois te lasser. Et quand on se lasse face à ce comportement, la flamme même, ça commence à diminuer. On n'a plus l'amour vers l'autre. On n'a plus la patience de dire que non, ça c'est mon mari, est-ce que ça c'est ma femme? Hein? On commence vraiment à se poser beaucoup de questions et là on n'a plus envie de voir l'homme parce que l'homme te manque de respect. Il y a ceux qui acceptent que non, on insulte les parents. Et il y a ceux qui n'acceptent pas. Donc, un homme ne peut pas insulter. Excusez-moi, je vais arrêter cette musique. Donc, un homme ne peut pas commencer à insulter, t'insulter toi, t'insulter la famille, insulter jusqu'à la arrière-grand-mère, commence à t'insulter. Non. Tu dois avoir des limites. Tu dois avoir les principes. Tu dis que non, ma limite est ça. Mon mari ne peut pas insulter ma famille. Toi, la femme, tu ne peux pas insulter la famille de ton mari. Mais si dans votre couple, vous voyez que non, il y a les insultes jusqu'à là, ça veut dire que non, le couple va mal. Ça veut dire que le couple va mal. Et c'est le moment qu'il faut vous poser des questions, que votre couple va vraiment en péril. Troisième point que je vais soulever avec vous, c'est pouvoir changer l'autre. Nous, les chrétiens, on a cette tendance. On pense que non, quand on est les chrétiens, on est les enfants de Dieu, ça nous donne le droit d'épouser un alcoolique et tu l'amènes dans l'église et tu commences à prier. Je vous invite vraiment de s'abonner sur la chaîne. Donc, vous invitez, vous épousez un alcoolique ou bien quelqu'un qui fait l'adultère, par exemple, hein, qui vient, tu l'amènes dans l'église et dans l'église, tu vas lui dire, oui, je vais prier à Dieu et Dieu va m'aider à changer l'homme. Non, non, non et non et non. Le changement, ça commence sur soi. Si la personne a accepté de changer, tu ne peux pas forcer un homme de changer s'il n'a pas envie de se changer. Si toi, tu veux avoir l'équilibre, donc l'équilibre dans les relations, hein, ça c'est entre parenthèses, le couple, ça se fonde à deux. Ce n'est pas une seule personne qui va faire que non, le couple marche. Non, le couple, ça se fait à deux. Mais quand toi, tu donnes tous les efforts, tu te donnes les efforts et ton mari ne donne pas les efforts, c'est vice-versa. La femme donne les efforts, l'homme ne donne pas. Ou bien l'homme donne les efforts, la femme ne donne pas les efforts. Vous allez voir qu'il n'y a pas l'équilibre dans l'union. Et quand il n'y a pas l'équilibre, ça n'ira pas. Ça n'ira pas trop loin. Ça n'ira pas trop loin. Et quand ça n'ira pas trop loin, on va commencer à se poser des questions. Est-ce que j'ai posé une bonne personne? On doit avoir la paix dans le couple. On doit avoir l'harmonie dans le couple. Mais si toi-même, tu n'as pas la paix,
Quand tu vois la personne qui est devant toi, tu n'as pas cette paix. Tu n'as pas cette joie de lui voir qu'il est devant toi. Ça ne sert à rien de continuer. Tu ne peux pas aimer un homme plus que toi-même. Tu ne peux pas aimer une femme plus que toi-même. Vous devez se poser de bonnes questions avant de continuer. Vous devez faire une break, de se poser des questions. Pourquoi on est ensemble? Qu'est-ce qu'on doit faire pour que les couples-là aillent bien? Mais si chaque moment, vous vous tiraillez, chaque moment, vous vous insultez, chaque moment, vous vous manquez de respect, ça n'ira pas. Prenez le temps de se connaître. Prenez le temps d'étudier l'autre. Il ne faut pas précipiter pour entrer dans l'union. Beaucoup de gens, ils se précipitent. Ils pensent que non, parce que l'autre a épousé l'autre, comme j'ai vu ma tante a épousé, moi aussi je vais faire le mariage. Le mariage, ce n'est pas une course. Le mariage, ce n'est pas une course. Ce n'est pas parce que je mets une alliance que ça dit que non, je suis heureux. Non. Non de là. Tu peux être célibataire, tu es plus heureux que les mariés. Et tu peux être marié, tu es plus heureux que célibataire. Prenez le temps de s'aimer. Prenez le temps de dire, de connaître le rôle, ton rôle toi-même, que tu es garçon ou tu es une femme. Prenez le temps de se connaître. Prenez aussi le temps d'être doux avec la femme que Dieu t'a donnée, avec l'homme que Dieu vous a donné. Dans votre relation, il n'y a pas la douceur. Qui est les choses de caractère que je peux dire, c'est caractère que je ne sais pas là où tu as ramassé. Tu n'es pas doux avec ta femme, tu n'es pas doux avec ton mari. Et tu te poses des questions. Et tu envies les couples, les autres couples là que tu vois que non, leur couple est bien et tout, tu les envies. Mais ils ont travaillé. Le couple, ça se travaille. Le mariage, ça se travaille. Si vous ne travaillez pas votre union, ça n'ira pas. Si vous ne faites pas les efforts, ça n'ira pas non plus. Le ciel ne va pas s'ouvrir pour vous, non. C'est le moment que vous devez prendre le temps de dire que qu'est-ce qui ne va pas dans votre relation. Qu'est-ce qu'il faut mettre en place? Qu'est-ce qu'il faut changer? Et où on va aller? Prenez le temps de parler à Dieu, sincèrement. Mettez l'orgueil à côté. Mettez les rancines à côté. Prenez vraiment le temps de savoir, de comprendre, de dire que non, où est ma part de responsabilité? Parce que souvent, on se jette. On dit que non, ça, ce n'est pas moi. Et l'autre va dire que non, ça, ce n'est pas moi non plus. C'est à cause d'elle que je suis comme ça. C'est à cause de lui que je suis comme ça. Mais prenez le temps de chercher l'équilibre dans l'union. L'équilibre de votre relation. Tu vas faire l'effort de changer pour ton mari. Le mari doit faire l'effort de changer pour la femme. Par exemple, je vais vous donner un exemple. La femme que tu sais que non, tu t'énerves rapidement. Et ton mari, tu ne supportes pas. L'homme fait un effort de connaître ta femme, de donner, d'avoir les astuces pour les stratégies pour avoir le moyen de comprendre pourquoi ma femme s'énerve très rapidement et quelles sont les stratégies que je vais mettre en place pour aider ma femme à s'en sortir. C'est pas à pas. Il faut tenir la main. La femme, on arrose tous les matins. Tous les matins, il faut arroser. Et l'homme, toi aussi, la femme, tu dois arroser ton mari de bonnes paroles tous les matins. Mais si les bonnes paroles et vraiment, il n'y a que la méchanceté, vous allez voir que dans votre couple, il y a des nœuds qui se forment. Et chaque nœud, ça reste une cicatrice. Abonnez-vous sur la chaîne, s'il vous plaît. Ça va vous aider. Et chaque nœud, ça va laisser les cicatrices. Et cette cicatrice, c'est ça qu'on appelle blessure. Et ça va aller jusqu'à où? Vous irez jusqu'à la rupture. Il est temps de voir des choses sur vous. Il est temps vraiment de prendre des choses en main, de dire que non, où est ma part de responsabilité? Où est ma part de la responsabilité que je dois faire? Où est la maturité? Alors si tout ça, vous allez voir que non, tout, au fur et à mesure que vous passez dans les moments là, vous allez sentir que non, l'amour, il n'y aura plus. Et cette baisse d'amour, c'est ça aussi qu'il faut les travailler. Il faut faire que non, ça revive. Parce que l'amour n'est pas acquis. Même si vous avez 10 ans de mariage. Moi, j'avais fait 16. Je me suis arrêtée.
parce que ça n'allait pas, ça n'allait pas. Prenez le temps et aujourd'hui, je suis heureuse. Je ne dis pas que non, prenez toutes les femmes, vous devez divorcer. Non, toutes les femmes, vous devez faire... non. Vous devez prendre le temps de s'aimer. S'il n'y a pas l'amour de soi, il n'y aura pas la confiance sur soi. Si vous n'avez pas l'amour de vous-même, vous n'aurez pas la confiance de vous. Et vous ne donnerez pas une bonne image de vous. Donc, prenez le temps de se comprendre. Prenez le temps de dire où est ma part de responsabilité. Que dois-je faire? Qu'est-ce que je peux amener de positif dans mes relations pour que ça aille bien? C'est dans ce contexte-là, je vous dis vivement de s'abonner sur cette chaîne et on va se retrouver la semaine prochaine. Si vous avez la question, laissez sur les commentaires, je vais vous répondre et mon site est aussi là, donc coachsara.fr. Il y a beaucoup de réponses par rapport aux questions que vous vous posez. Si vous ne trouvez pas de réponse là-bas, écrivez-moi sur reyo.kba@yahoo.fr. Donc je suis votre servante, Coach Love. Soyez bénis au nom de Jésus.